Salut Mamacita, bienvenue dans ma Sweet Home, je m'appelle Anne et je suis la maman. Comme tu as pu le lire dans le titre, aujourd'hui je passe au travers des 15 choses pour lesquelles je ne dépenserai jamais. À mon avis, il doit en avoir plus que ça, mais c'est les 15 premières choses auxquelles j'ai pensé pour lesquelles je ne dépenserai pas. Cette vidéo est aucunement destinée à te faire culpabiliser ou à me mettre au-dessus de qui que ce soit. On a tous des priorités puis des besoins qui sont différents. Ça, c'est les quelque choses pour lesquelles moi, je dépenserais pas. Fait que sans plus tarder, on part ça. Les produits ménagers. Mis à part le Vim pour les toilettes puis la salle de bain, je dépense pas vraiment pour les produits ménagers. Je préfère nettoyer avec un mélange d'eau de vinaigre puis de citron. J'ai pas l'impression qu'on a besoin de produits ménagers comme pour vrai dans la vie, à part quand on veut que ça sente les produits ménagers. Et j'ai l'impression que c'est plus un coup de marketing que d'autres choses. Les produits sont souvent chimiques aussi, puis je pense pas qu'on ait besoin de ça pour être propre. Les décorations saisonnières. Quand je suis partie en appartement, maman m'a chipé toutes ces vieilles affaires de décoration de Noël puis d'Halloween, puis j'ai jamais vraiment ressenti le besoin d'aller acheter autre chose à part peut-être des boules de Noël. Premièrement, ça coûte tellement cher, tellement pas besoin d'utiliser toutes les nouvelles décorations pour être au goût du jour, au goût de l'année. Juste ajouter une petite touche de fête, tout simplement. Tu ne verras jamais changer non plus la décoration par rapport à la saison, donc que ce soit l'automne ou l'été, pour moi, ça change rien dans la maison. La décoration change pas par rapport à la saison. Pour moi, c'est juste pas une priorité, d'autant plus que les décorations saisonnières, comme je disais tantôt, c'est quand même dispendieux pour qu'ils servent à pas grand chose au final. Les fast-food, les fameux fast-food. Il y a un mois en 2019 où on s'est rendu compte que notre budget d'épicerie nous revenait à peu près le même prix que notre épicerie du mois. Fait qu'on a coupé sec là-dessus, même qu'en 2021, on s'est fait un défi où on n'a pas mangé de fast-food pendant 7 mois du tout, aucun resto, rien. Mais notre but, c'était pas de se priver. Donc depuis ce temps-là, on a trouvé des alternatives maison, parce que tout ce qui se fait au resto se fait maison aussi. Ce qu'il faut comprendre, c'est que je suis une très grande fan de poutine. J'adore la poutine. Ben, au lieu de se la procurer en pataterie, on se la fait maison. Puis c'est la même chose pour tout ce qu'on mange. Quand on a envie de fast-food, ben c'est ça qu'on se fait à la maison. Que ce soit des pizzas, hamburgers, hot dogs, peu importe. Non seulement ça nous fait économiser, mais c'est aussi moins mauvais pour la santé, disons ça comme ça, parce que la viande qu'on utilise est de meilleure qualité, notre huile est de meilleure qualité, puis souvent moins grosse que ce qu'on voit dans ces places-là. Aujourd'hui, chaque fois que je me fais proposer du fast-food, j'y vais un petit peu de reculons, parce que je sais que j'en profiterai pas. Je sais que ça va me donner mal au ventre, que je vais trouver que c'est moins bon que quand je me la fais à maison, puis que je vais avoir dépensé le double du prix que quand je fais mes choses maison également. Puis de sérieusement moins bon goût. Sérieux. Je te dis, maintenant, les poutines de resto, là, ça passe plus ben. J'en profite même plus. Je te mets au défi, arrête le resto pour une couple de mois. Trouve-toi des alternatives de ce que t'aimes manger dans un resto. Trouve-toi la maison. Tu vas voir, t'auras plus jamais le goût de retourner au resto. Genre, ever. Les aliments biologiques. J'achète pas bio parce que de toute façon, il y a des pesticides qui sont légaux à mettre dans notre nourriture. Puis je trouve que c'est difficile de savoir si vraiment c'est de meilleure qualité. Les aliments durent pas plus longtemps, sont pas plus beaux, puis souvent sont le double du prix. Je vois juste pas l'intérêt d'acheter bio. Je consacre mes efforts de recherche puis mon argent sur autre chose. 5e point. Les jus et l'eau en bouteille. Tout ce qui est boissons sucrées, cocktails, bon, des boissons gazeuses, j'en achète un petit peu quand justement je vais me faire une poutine ou de quoi du genre. Mais outre ça, on n'achète pas de jus ni rien autre que pendant les anniversaires ou les fêtes. Sinon, nous, personnellement, on se contente de boire de l'eau. On achète du lait pour les enfants. Puis si vraiment j'ai le goût d'un pétillant, ben je vais sortir mon soda stream puis je vais mettre une saveur dedans, que ce soit du citron pressé ou des fruits ou peu importe, pour donner un petit goût à mon eau pétillante. Dans la même optique, on n'achète pas non plus de bouteilles d'eau parce qu'on voit juste pas l'utilité au Québec. On a tous de l'eau potable. Limite, si t'es comme moi pis que t'aimes pas ton eau de cuisine, t'achètes un pichet style pichet Brita, tu files ton eau, that's it. Et je vois pas l'intérêt d'acheter des bouteilles d'eau plutôt que se les faire à la maison puis de les amener quand on part. Les breuvages à emporter. Personnellement, je bois pas de café. Mon chum travaille de la maison, donc il se fait ses cafés filtres à la maison. Si jamais les enfants veulent un chocolat chaud après être allés jouer dehors, on se le fait aussi à la maison. C'est largement moins dispendieux qu'aller l'acheter au Tim ou au Starbucks, puis c'est ô combien aussi délicieux. La nourriture préemballée, non, mais s'il y a de quoi qui coûte cher pour pas grand-chose, c'est bien ça. Les packages où t'as un sandwich pour 10$, ou les fruits et légumes précoupés qui te coûtent 12$, puis où t'as essentiellement 3 raisins verts, puis 1/8 de Cantalou. C'est non. On veut pas de ça ici. Non, mais sauver du temps, ok. Mais couper sa quantité à ce point-là, pour vrai?
Je suis pas assez riche pour ça. 8e point, les activités. Mes enfants prennent un cours par saison. En l'occurrence, cette année, c'était de la danse. À l'extérieur de ça, j'ai ma passe pour entrer dans les 5 musées de l'espace pour la vie qui sont à Montréal, donc à 40 minutes de la maison. C'est le biodôme, la biosphère, le jardin botanique, le planétarium, l'insectarium. C'est 72$ pour l'année. Là, je fais pas de pub, là, mais je trouve que 72$ pour l'année pour 5 musées, c'est vraiment legit. C'est en masse pour mes enfants avec leurs cours par semaine. Ils ont pas besoin de plus de sorties que ça. Outre ça, il y a plein d'activités qui sont gratuites au courant de l'année. Des activités de cabane à sucre, des activités extérieures l'été. Il y a plein de choses qui se passent. Comme dans toutes les villes, il faut juste faire la recherche pour pouvoir trouver les activités qui sont pas payantes. Prochain point, les jouets. Plus les années avancent, plus je trouve les jouets d'une inutilité particulière. Au bout de 6 mois, les enfants ont oublié leur existence. Je laisse les autres en donner s'ils le veulent vraiment, mais personnellement, je préfère faire cotiser tout le monde pour acheter vraiment un plus gros cadeau qui va durer plus longtemps puis qui vont apprécier beaucoup plus. Par exemple, cette année, j'ai décidé de leur offrir pour les deux. Leur cadeau de fête, c'est un module extérieur de balançoire. Parce que je sais que quand on va au parc, mettons, c'est inévitable qu'ils vont aller se balancer plus qu'autre chose. Sinon, les enfants le savent. S'il y a un jouet qui rentre, ça prend de la place pour pouvoir le ranger. Donc, il y a aussi un jouet qui sort. Pas par souci de minimalisme, mais plus pour pas qu'il y ait d'accumulation excessive puis qu'ils apprennent à se départir des choses. Numéro 10, les vélos. Quand j'ai acheté mon vélo il y a 10 ans, j'ai fait exprès pour en acheter un de qualité qui allait me toffer sur le long terme. En 10 ans, j'ai jamais rien changé sur mon vélo. Bon, faut dire que je suis pas non plus la plus grande pédaleuse en ville. Il est encore pratiquement neuf. Mais quand vient le temps d'acheter des vélos pour les enfants, je m'assure de le prendre usagé. Premièrement, ça coûte cher quand c'est acheté neuf. Puis deuxièmement, des enfants, ça grandit. Fait que le vélo qu'il va utiliser cette année, il l'utilisera plus dans 3 ans. Dans cette optique-là, j'aime vraiment y aller avec du seconde main. Les vêtements. Un peu dans le même sens que les vélos, les vêtements d'enfants, ça coûte cher. Juste parce que c'est cute, on va se le dire. Mais en bout de ligne, acheter usagé, c'est vraiment utile. Ça coupe un peu la surconsommation à laquelle on fait face à tous les jours. Ça fait économiser. Puis bien souvent, là, les enfants ont même pas eu le temps de le porter assez longtemps pour qu'il y ait un bris dessus. Les vêtements sont comme neufs. Pour ma part, j'achète du neuf principalement. Mais mon linge me dure tellement longtemps que j'ai encore du linge du secondaire dans mon garde-robe. D'ailleurs, il faudrait bien que je désencombre ma garde-robe éventuellement. Laisse-moi savoir en commentaire si c'est quelque chose qui t'intéresse. Les souliers et les sacoches. Ok, je l'avoue, je suis juste pas une fille à sacoche puis à souliers. Les souliers, j'ai peut-être 10, 12 paires pour aller en toute occasion. D'autant plus qu'ici, on est quand même dans un pays nordique, fait que je chose pas la même chose hiver comme été, mais grosso modo, je suis pas celle qui va acheter une nouvelle paire de chaussures pour aller avec le dernier morceau que j'ai acheté, tu vois. Puis niveau sacoche, c'est encore pire. Je peux porter exactement la même sacoche pour aller à la pharmacie que pour aller dans un mariage. J'use mes sacoches à la corde, puis pour moi, c'est comme pas un accessoire de mode, mais plus une manière efficace d'avoir toutes mes affaires avec moi. Donc, en bout de ligne, j'ai pas plein de sacoches. J'en ai une, deux, peut-être, mais j'utilise tout le temps la même. Je l'use jusqu'à la corde, puis je la change quand ça commence à faire pitié. La vaisselle, puis les ustensiles jetables. Non, mais... J'en ai juste jamais acheté. Je préférais vraiment utiliser ma propre vaisselle quand je reçois. Je trouve que la vaisselle en carton, c'est du méga gaspillage. Puis je dis je préférerais parce que c'est pour me sauver de la job que ma mère amène sa propre vaisselle jetable quand on a des événements familiaux. Puis ça m'exaspère à chaque fois. Mais moi, j'en achète pas. Les bijoux, un peu comme les souliers puis les sacoches, je porte pas vraiment de bijoux. Surtout depuis que j'ai des enfants, parce que des bébés, ça pogne tout. Fait que par souci de pas faire briser mes colliers ou mes lobes d'oreilles, j'ai pris la décision de plus en porter du tout. Mais même à ça, avant, je portais pas beaucoup d'accessoires non plus. Qu'est-ce que tu veux? Je suis une fille qui est bien simple. J'aimerais ça, des fois, j'aimerais ça en porter, mais on dirait les choses trendy, c'est une grosse catégorie quand même, ça englobe beaucoup de choses. Les choses trendy, faut tellement faire attention, c'est tellement des achats compulsifs qu'on a envie de faire sur un coup de tête, juste pour suivre un trend, pour suivre une mode. On a tellement envie de l'avoir sur le coup sans nécessairement se rendre compte que dans 6 mois, ça va être remplacé par autre chose, puis que ce morceau-là va prendre le bord. C'est dommage, puis ça fait tellement bien de juste résister à une envie d'achat compulsif. Personnellement, les choses trendy, c'est pas les trucs qui m'attirent.
Sauf que, on va se le dire, je suis comme tout le monde, j'ai envie de faire des achats compulsifs des fois aussi sur différentes choses. Quand j'ai quelque chose en tête, j'ai juste envie de... Mais faut résister à ces choses-là, à ces envies-là. Mais toi, dis-moi donc, c'est quoi les choses pour lesquelles tu ne dépenserais jamais? Les choses sur lesquelles tu ne veux pas mettre ton argent. Pour toi, c'est complètement inutile puis ça n'en vaut pas la peine. Dis-moi, je veux vraiment savoir, j'ai vraiment envie de lire ta réponse en commentaire. Si jamais t'es arrivé jusqu'ici, sache que t'es une bonne maman. Prends soin de toi, aie confiance, profite de la vie. Bonne semaine!